Vous venez de recevoir un lien vous invitant à vous connecter à une session de webconférence en ligne. Le lien vous amène sur une page d'accueil telle que celle-ci, où vous retrouvez le nom certainement de la personne qui vous aura invité, ainsi que le nom de la réunion qui se prépare. Bon, ici, salle d'accueil. On vous demande de saisir votre nom d'utilisateur. En fait, c'est un nom que vous allez saisir et qui va permettre aux autres participants à la réunion de vous identifier, notamment lors des échanges. Une fois que vous avez saisi ce nom-là, et s'il n'y a pas eu d'autres contraintes émises par la personne qui vous a invité, vous allez pouvoir rejoindre la salle. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton rejoindre, vous allez vous connecter à la session en cours. Euh, Potentiellement, vous pourriez être mis en attente si jamais la session n'avait pas été ouverte par la personne qui vous a invité. Lors de la première connexion à la réunion en cours, vous avez un test de microphone. L'application va vous demander une autorisation au niveau de votre navigateur web pour accéder à votre matériel et va vous demander de faire un essai, donc à savoir parler dans votre micro. L'application va enregistrer ce que vous dites, vous le restituez via les haut-parleurs de votre appareil et si tout est opérationnel et fonctionnel, vous pouvez valider oui. Une fois que vous êtes connecté, vous voyez que vous apparaissez dans la liste des participants, ou ici des utilisateurs. Vous voyez que par défaut, là, votre micro n'est pas actif. Et si vous souhaitez pouvoir parler avec les différents interlocuteurs, vous allez pouvoir valider ici euh, l'activité de votre micro pour que les autres personnes participants puissent vous écouter. Vous avez également ici la possibilité de partager votre webcam. Et comme pour le micro, lorsque vous allez activer votre webcam, il va vous être demandé d'autoriser euh, l'accès au navigateur web à votre matériel. Lorsque vous êtes connecté, vous avez ici la possibilité d'interagir avec l'ensemble des participants directement en allant poser vos questions ou en interagissant avec le chat en ligne qui est proposé ici. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, toutes les questions ou toutes les saisies que vous allez faire au niveau du chat, votre nom sera en regard des éléments que vous aurez saisis, ce qui permettra à chacun de savoir avec qui il est en train d'interagir. Vous avez également la possibilité d'aller poser des questions directement à un interlocuteur identifié avec une conversation privée. Dans ce cas-là, l'ensemble de vos messages ne sont qu'à l'attention de la personne que vous avez ciblée et vous retrouvez ici l'information en question. Pour revenir sur la discussion publique, vous avez la possibilité de cliquer sur l'annonce qui est faite ici ou de replier ce bandeau-là pour avoir un petit peu plus de visibilité sur ce qui est en train de se passer. La page de présentation qui est là peut être mise en plein écran à cet endroit ou au contraire peut être complètement refermée en appuyant sur ce bouton. Si vos interlocuteurs ou le présentateur utilisent une webcam, le fait de réduire ici la présentation va permettre d'avoir l'affichage en quasi plein écran de la webcam. De la même façon, sur le visuel de la webcam, vous aurez un petit bouton qui vous permettra de mettre l'affichage en plein écran si vous le souhaitez. Vous constatez ici un petit bouton qui vous informe si la session est en train d'être enregistrée ou non. Voilà, c'est une information également importante. Une fois que vous souhaitez quitter la plateforme, eh bien vous venez à cet endroit-là et vous avez à ce moment-là la possibilité de quitter la session en cours et de vous déconnecter. Voilà, en espérant que ces informations vous auront été utiles et vous permettront d'exploiter pleinement cette plateforme.